Bonsoir à tous et bienvenue sur notre plateau. Au sommaire de la source, la 10e édition de la Marche pour la vie qui a rassemblé des milliers de personnes à Paris ce week-end. Au Luxembourg, la signature d'une convention réglant les relations entre le gouvernement et les communautés religieuses. Et le pape François qui souhaite simplifier et accélérer les procédures de nullité de mariage. Vous retrouverez ensuite Cyril Le Peigneux pour le dossier du mardi. Cyril, quel est notre invité ce soir ? Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Christine Dugouin-Clément, chercheure à l'Institut de prospective et sécurité en Europe. Elle nous aidera à décrypter la situation en Ukraine. Pour sa 10e édition, la Marche pour la vie s'est déroulée dans un contexte particulier, 4 jours après le débat sur la fin de vie à l'Assemblée nationale. Dans les rues de Paris, les milliers de manifestants, 45 000 selon les organisateurs, ont tout particulièrement protesté contre la légalisation des gestes euthanasiques. Marine Wolf était sur place. Pour le 10e anniversaire et actualité oblige, le combat contre l'euthanasie a pris le pas sur le combat contre l'avortement lors de la marche pour la vie dimanche. Le rapport Claes-Leonetti écarte l'euthanasie et le suicide assisté, mais propose une sédation profonde et continue. Pour les organisateurs, c'est bien d'introduire une euthanasie qui ne dit pas son nom. Là, ce qu'ils réclament, c'est que les médecins soient tenus de donner la mort à celui qui en aura exprimé la volonté peut-être 5 ou 6 ans avant son accident. Vous voyez, on est dans une logique euthanasique avec ça. Au fond, on est dans un rapport de pouvoir entre d'un côté le patient et sa volonté, son choix, et de l'autre côté le pouvoir médical. Au lieu de favoriser le climat de confiance, le climat d'échange, la relation de confiance. Comme l'an dernier, le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, est venu à la marche. J'y suis avec la force des paroles que le pape François vient de dire à Manille, vous voyez, c'est-à-dire de défendre la sacralité de la vie et de faire de nos sociétés des sanctuaires pour la vie, quoi. Et de ne pas la regarder de travers comme un danger, comme un grand coup, etc., etc., mais d'abord comme un don et comme un cadeau de Dieu. Confidentielle à ses débuts, la marche pour la vie prend de l'ampleur d'année en année. Au début, ça va être pour les gens qui souffrent atrocement, etc. On va nous faire pleurer en nous montrant telle ou telle personne qui n'en peut plus, qui supplie qu'on la laisse mourir. Et puis quelques années après, on en tuera par milliers. On tuera comme en Belgique les personnes âgées avant de partir en vacances. Enfin, c'est évident, quoi. On met le doigt dans l'engrenage. Cette vie, c'est la vie de tous. Ce sera la mienne plus tard. Je ne veux pas qu'on choisisse pour moi. Ou qu'on force un médecin à me tuer parce que quelqu'un d'autre aura décidé que ma vie ne vaut pas le coup. En tant que soignant, on est là pour soulager, on est là pour aimer. On a les moyens aujourd'hui en France de mourir paisiblement, sans souffrir physiquement. On a les moyens et tous les professionnels de santé le disent. La seule solution, c'est les soins palliatifs. 94% des Français plébiscitent le recours aux soins palliatifs, selon une étude de l'IFOP de décembre dernier. Pourtant, le Conseil consultatif national d'éthique relève dans son rapport d'octobre qu'aujourd'hui en France, seuls 20% des personnes qui devraient en bénéficier y ont accès. À noter que le pape François a envoyé une lettre de soutien aux organisateurs de cette 10e marche pour la vie, comme il l'avait fait en 2014. Le pape y rappelle que la vie humaine est toujours sacrée, valable et inviolable, et comme telle doit être aimée, défendue et soignée. On reste en France. Pendant l'hiver, la solidarité envers les réfugiés irakiens doit s'intensifier davantage. Le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, très sensible à cette cause, a donc annoncé que la Fondation Saint-Irénée allait débloquer une aide d'urgence de 200 000 €. Elle permettra d'apporter de la nourriture aux populations déplacées au Kurdistan irakien. Une initiative menée dans le cadre du jumelage entre les diocèses de Lyon et de Mossoul. Toujours à Lyon, la cour d'appel devait statuer aujourd'hui sur le sort du père Gérard Riffard, un prêtre de Saint-Étienne, poursuivi pour avoir ouvert une salle paroissiale à des demandeurs d'asile. La cour s'est finalement déclarée incompétente, renvoyant le dossier devant le parquet. On en reparlera. En Centrafrique, les 2 otages capturés par des miliciens anti-Balaka la semaine dernière ont été libérés vendredi soir. L'humanitaire française Claudia Priest est rentrée ce week-end en France. Quant au frère Gustave Reyosé, spiritain centrafricain, il a pu retrouver sa congrégation. Ces libérations sont le fruit de négociations menées par l'évêque de Bangui et le supérieur des spiritains dans le pays d'un côté. Face à eux, les anti-Balaka, mécontents de l'arrestation d'un de leurs chefs par les Nations Unies. Nous avons joint Monseigneur Nzapa Lainga par téléphone, fin connaisseur des ravisseurs. Il nous raconte comment il a pu faire pression sur eux.
Moi-même, les ravisseurs, je leur ai rendu service déjà plusieurs fois pour les soigner, pour leur distribuer des vivres. Je crois qu'il y a eu un petit déclic, mais ceux qui détiennent les otages, eh bien, ce ne sont pas les mêmes qui discutent avec nous. À chaque fois, les promesses n'étaient pas tenues et j'avais compris que tout s'orientait vers le petit frère de général Antibalaka qui a été mis en prison. J'ai dû négocier ferme avec lui pour demander à ce qu'il puisse penser au sort de son frère qui pourra bénéficier d'une comparution en bonne et due forme et que si jamais on arrive encore à des morts, le cas de son frère pourrait encore s'aggraver. Les chrétiens spontanément sont venus rester autour de moi et ont prié le soir. Donc ça aussi c'est important. Spontanément, les gens sont venus aussi. Après avoir annoncé la création de 2 futurs cardinaux africains, le pape François met encore le continent noir à l'honneur. L'Afrique du Sud va compter son premier bienheureux. Samedi dernier, le pape a en effet validé le martyre du laïc Bénédicte d'Assois, tué en haine de la foi en 1990 pour s'être opposé à des pratiques de sorcellerie. On part maintenant en Ukraine avec une nouvelle escalade de violence ce week-end dans l'est du pays. Au centre des combats opposant rebelles pro-russes et troupes gouvernementales, le port de Mariupol. Samedi, 30 civils ont trouvé la mort dans des bombardements attribués à des séparatistes pro-russes. Depuis 3 semaines, les affrontements s'étendent à des zones jusqu'ici préservées. Je vous propose d'écouter le témoignage du père Stéphane Sousse. Il est aumônier militaire de l'Église grecque catholique. Unfortunately, the last days, the fire is more and more, and we try to be next to our soldiers, helping them by spiritual support, advices, common prayer, and confession. Also, we trying as a chaplains, we trying to help people who are living there, who has troubles, migrants as well, and those who are suffered of the war. And our task is helping them by humanitarian help, just the things of the first needs. Europe toujours, direction le Luxembourg. Depuis longtemps, les relations entre les communautés religieuses et le gouvernement du Grand-Duché étaient marquées par de fortes tensions. Ces relations très compliquées ont connu un véritable tournant hier grâce à une convention signée par tous les représentants des cultes et le Premier ministre. Plusieurs mesures marquantes, comme l'intégration de la communauté musulmane parmi les cultes conventionnés, une enveloppe budgétaire commune qui passe de 24 millions d'euros à 8 millions d'euros par an, mais aussi la fin de la prise en charge des traitements et pensions des ministres des cultes. Une convention en vigueur pour les 20 années à venir. Reportage. C'est un moment historique qui se joue autour du Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel. Les 7 représentants des communautés religieuses ratifient la convention entre les cultes et l'État et pour la première fois, la communauté musulmane en fait partie. C'est tout à fait juste que les musulmans, la communauté musulmane soit traitée au pied d'égalité avec les autres cultes. C'est une petite victoire parce qu'on fait maintenant partie du club des religions reconnues et qui ont leur mot à dire aussi au Luxembourg. Pour l'Église catholique, l'enveloppe financière globale est réduite de 23 millions par an à 6 millions. À l'archevêché, on regrette surtout la disparition des cours de religion. Pour autant, c'est l'occasion pour l'Église locale de se renouveler en profondeur. Il y aura des points qui nous font mal, mais on ne nous a pas tués. On pourra redéfinir nos paroisses, peut-être 32, 33 paroisses dans l'avenir, et surtout, on pourra redevenir une Église missionnaire. L'accord entre le gouvernement et les cultes a été approuvé le 21 janvier dernier par la Chambre des députés. Il s'agit désormais de modifier la constitution du pays pour entériner la nouvelle neutralité religieuse du Grand-Duché. C'était une journée historique hier pour l'église anglicane d'Angleterre qui a ordonné sa première femme évêque dans la cathédrale de York. Un événement qui entre dans la suite logique des premières ordinations de femmes prêtres en Angleterre il y a 20 ans. La révérende Libby Lane avait été désignée comme évêque de Stockport au Pays de Galles en décembre dernier. Que révèle cette ordination de la situation actuelle de l'église anglicane? La réponse du père Keith Beaumont, ancien prêtre anglican converti au catholicisme. Les arguments qui ont été mis en avant au moment de la vote en faveur de l'ordination des femmes ont été des arguments de type sociologique.
égalité des sexes, promotion de la femme dans la société, dans l'Église, etc. Et non pas des arguments théologiques. Il y a plusieurs centaines de prêtres anglicans qui ont quitté l'Église d'Angleterre, qui sont passés à l'Église catholique. Beaucoup d'entre eux ont été réordonnés, car c'est comme ça que ça se fait dans l'Église catholique. Ce qui les a choqués dans tout cela, c'est cette volonté de l'Église anglicane de faire cavalier seul. Une manifestation qu'elle ne se considère plus, qu'une majorité d'anglicans ne se considère plus comme faisant partie de l'Église universelle. C'est ça vraiment qui a choqué, c'est une question ecclésiologique et non pas du tout une question d'antiféminisme. Il y a 10 ans, le Vatican publiait l'instruction Dignitas Connubii. Ce texte entendait aider les juges des tribunaux ecclésiastiques diocésains à traiter les causes de nullité de mariage. Ce week-end, un congrès international de droit canonique a eu lieu à Rome pour célébrer cet anniversaire. Le pape François a reçu les participants. 10 ans après la publication de l'instruction Dignitas Connubii, la dignité du mariage, contenant les normes que doivent observer les tribunaux diocésains et interdiocésains qui traitent des causes de nullité, le pape a rencontré les participants à un congrès international sur le sujet organisé par l'Université pontificale grégorienne. Le Saint-Père a rappelé combien les ministres des tribunaux ecclésiastiques ont le souci du bien des âmes et il a souligné l'importance de ce texte, un guide qui prend vraiment par la main les ministres des tribunaux pour que le déroulement des procès soit à la fois sûr et rapide. Sûr parce que l'objectif est clair, acquérir une certitude morale, rapide parce que l'on avance plus vite quand on connaît le chemin, a-t-il expliqué. Ce texte pourra aussi à l'avenir aider à raccourcir les procès, souvent perçus comme un parcours long et pénible, a dit le pape, qui a ajouté qu'on ne peut exclure d'autres ajustements législatifs qui diminueraient le formalisme de ces procès. François a également insisté sur l'apport original du défenseur du lien, dont la présence permet le jugement impartial de la Cour, en faisant valoir à la fois les arguments en faveur et ceux qui s'opposent à la déclaration de nullité du mariage. Au Vatican encore, comme chaque année, les responsables du Conseil pontifical Coronum ont présenté le message de carême du pape François. Une nouvelle fois, le pape fustige la mondialisation de l'indifférence. Il déclare « Je désire tant que les lieux où se manifeste l'Église, en particulier nos paroisses et nos communautés, deviennent des îles de miséricorde au milieu de la mer de l'indifférence. » Fin de citation. Comme chaque mardi, on retrouve maintenant la chronique de nos confrères de l'agence Immédia à Rome. Bonjour. Décidément, la famille reste le sujet majeur des préoccupations au Vatican en ce moment. Alors tout d'abord, il y a eu la fameuse phrase du pape François sur les lapins, souvent mal interprétée par la suite. Dans l'avion qui le ramenait des Philippines, le pape François avait évoqué ces bons catholiques qui, je cite, font des enfants en série comme des lapins. Alors l'expression a été très mal passée chez certains catholiques, c'est pourquoi dès le surlendemain, le pape François avait profité de l'audience générale pour rectifier le tir et affirmer que les familles nombreuses sont bien un motif d'espérance et les enfants une bénédiction, un véritable don de Dieu. En fait, dans l'avion des Philippines, le pape François avait dans le même temps rendu hommage à Paul VI pour son encyclique Humanae Vitae qui défend l'ouverture à la vie. Et le pape avait même évoqué les moyens licites de contraception, sans donner plus de précision, mais dans une référence probable aux méthodes de régulation des naissances naturelles. Et puis pour montrer que la défense de la famille reste son cheval de bataille, le pape a aussi regretté dans un message à peine publié que les médias présentent trop souvent la famille comme un modèle abstrait à rejeter ou à accepter, ou encore que la famille soit l'objet de batailles idéologiques. Et puis le pape a aussi fait plusieurs recommandations au tribunal de la Rote romaine chargé de traiter les causes de nullité de mariage. Il a souhaité notamment que le critère de foi des époux soit mieux retenu au moment de leur intention matrimoniale. Et puis il n'exclut pas de possibles modifications du droit canon pour rendre plus simple et plus rapide les procédures judiciaires. Et le pape voudrait même que ces procédures soient entièrement gratuites. Et puis, les travaux en vue du prochain synode sur la famille suivent leur cours. Un congrès mondial sur la famille vient en effet de se terminer au Vatican. Et à l'issue de ce congrès, les participants ont pu donner une réponse au fameux questionnaire publié en décembre dernier, chargé de préparer le fameux synode. C'est au mois de juin prochain que sera publié le document de travail en vue du synode d'octobre 2015. Place maintenant à la chronique du monde avec cette semaine Antoine Fleffel.
Le roi est mort, vive le roi. Le roi d'Arabie Saoudite, Abdallah, est mort ce 22 janvier. Très influent et riche, il était à la tête d'un royaume dont le nom est lié au pétrole, à l'islam, à la condition des femmes et aux événements actuels au Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite est le plus grand pays du Moyen-Orient. Il s'agit d'une monarchie islamique de type absolu contrôlée par la famille Saoud. Celle-ci fonda un premier État au XVIIIe siècle en s'associant à un religieux obscurantiste, Abdel Wahhab, qui est à la source du wahhabisme, une forme fondamentaliste de l'islam professée officiellement par le royaume actuel. Celui-ci fut fondé en septembre 1932 par Ibn Saoud et la découverte du pétrole en 1938 permit à cette monarchie de jouer un grand rôle et de tisser des alliances stratégiques. S'agissant de la constitution de ce pays, où l'on trouve les deux lieux les plus saints de l'islam, à savoir la Médine et la Mecque, elle est fondée sur la charia islamique et aucune autre pratique religieuse n'est permise. Ce royaume de 30 millions d'habitants est le plus grand exportateur de pétrole au monde et la première économie du Moyen-Orient. Quant au nouveau roi Salman, il devrait, dans la lignée politique de son prédécesseur, gérer au moins 4 dossiers très problématiques et compliqués pour le royaume. Premièrement, le dossier syrien. L'Arabie Saoudite a misé de tout son poids pour détruire le régime d'Assad, mais sans succès. Deuxième dossier, le dossier iranien. Le royaume craint que le rapprochement de son ennemi persique avec ses alliés américains ne se fasse à son détriment. Troisièmement, le dossier du terrorisme. Des mécènes saoudiens contribuèrent à la création de l'organisation terroriste de l'État islamique qui menace désormais le royaume. Et enfin, quatrièmement, le dossier des réformes internes nécessaires et urgents, surtout à l'endroit des droits des femmes et de leur dignité. Merci de votre écoute et à bientôt. Voilà, maintenant je passe le témoin à Cyril Le Peigneux et son invité. Je vous retrouve jeudi prochain. Très bonne soirée à tous.